Moins de 5 mois depuis le lancement du Bitmap Metaverse de Bitcoin et dès le début, ce Metaverse a commencé à moins de 2 $, mais juste quelques mois après, on se retrouve à une affaire de 35 $ au moment de la réalisation de cette vidéo. Tout au long de cette vidéo, nous allons parler du Bitmap Metaverse de Bitcoin. Comment est-ce qu'on peut s'en procurer, bien que nous pouvons dire qu'on est un peu en retard par rapport à d'autres personnes. Eh bien, je vais vous expliquer étape par étape pour savoir de quoi il s'agit et comment est-ce qu'il faut s'appréhender pour en détenir quelques lands. Mais avant de commencer, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oubliez pas de suivre jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne et c'est quoi l'utilité, qu'est-ce qu'on va vraiment mettre en tête par rapport à ces bitmaps. Donc, je vais vous lancer l'écran de mon ordinateur pour vous expliquer de quoi il s'agit. Et voilà, c'est quoi maintenant les bitmaps? Donc, comme on peut dire, les bitmaps d'abord, ce sont de métaverses. On peut dire que ce sont des métaverses du côté blockchain Bitcoin. Et nous connaissons pour le moment, il y a déjà des tokens qui sont déjà sur la blockchain de Bitcoin qu'on appelle le BRC20 ou bien les ordinals que je parlerai toujours avec dans les jours à venir. Donc, je vais produire une vidéo en rapport avec le BRC20. Donc, ce qu'il faudra savoir avec l'ordinal wallet qui est un wallet qui permet de s'en procurer le Bitmap. Donc, on peut dire à proposer un nouveau jeu ressemblant à un petit univers virtuel. Donc, qui est Bitmap permet de revendiquer la propriété d'un bloc sur la blockchain de Bitcoin. Donc, on peut toutefois se poser des questions, mais ça doit vraiment correspondre en quoi et quelle sera vraiment l'utilité de ça. Ça peut nous aider à quoi? Nous savons que pour le moment, il y a de ces gens qui ont déjà beaucoup de blends de métaverse de Bitmap. Donc, on peut juste comprendre que par rapport à cette présentation que vous voyez toujours ceci, c'est la présentation qui contient, qui prend le Bitmap. Maintenant, qu'est-ce qu'un Bitmap vraiment? Eh ben, le Bitmap, c'est une carte interactive qui représente tous les blocs du réseau Bitcoin. Donc, il faut juste savoir qu'il existe déjà beaucoup de Bitmaps qui sont déjà sur le marché que je vais toujours vous montrer à la suite de cette vidéo. Donc, depuis le 13 juin, Ordinal Wallet, qui est un wallet qui permet d'acheter le Bitmap, de revendiquer sa propriété du Bitmap, a eu à annoncer l'arrivée de Bitmap sur son site internet. Donc, on peut juste voir par rapport à ce qui est là. Donc, le début de Bitmap. Et il faudra juste comprendre que quand on avait commencé avec les bitmaps, la présentation était juste comme vous voyez toujours cela, les oranges, il y a des trous qui sont en orange, des carreaux qui sont en orange, des carreaux qui sont en vert et d'autres carreaux qui étaient en noir. Mais vous allez toujours comprendre à la suite de cette vidéo. Donc, comme je venais de vous le dire, au début, quand on avait commencé, les cases qui sont déjà en orange, c'était pour juste dire que c'était déjà des blocs qui étaient déjà revendiqués par des gens qui ont eu à revendiquer leur propriété. Et les carreaux qui sont en vert, c'était juste pour dire ceux qui avaient déjà revendiqué leur propriété et qui mettaient en vente leur Bitmap. Et les carreaux qui sont en noir, c'était pour dire c'était des carreaux qui n'étaient pas encore revendiqués. Alors comme ce n'était pas encore revendiqué, c'était à tout un chacun qui désirait de revendiquer sa propriété et le prix pendant ce temps était encore à une affaire de 1,22 $ par rapport à la période actuelle où nous sommes. Pour avoir les bitmaps, il faut avoir une affaire de 30 quelques dollars pour revendiquer sa propriété et là c'est toujours un marché secondaire. Donc c'est pour dire le marché primaire, là où il y a le carreau noir, pour le moment il n'y en a pas. C'est vraiment des cas rares pour créer, pour minter de nouveaux bitmaps. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué pour avoir tout cela. Qu'est-ce qu'on va vraiment retenir par rapport au bitmap pour le moment? Comme je vous ai dit, le prix actuel qui est à 34,77 $, donc l'équivalent de 0,000
94 BTC, soit ce qui est là en hausse de 2,8%. Et vous allez comprendre par rapport à son graphique comment est-ce que ça évolue en 24 heures. On peut juste comprendre à vérifier l'évolution de ces bitmaps et tu peux juste comprendre de quoi il s'agit. Pour s'en procurer des bitmaps, on doit toujours passer par les wallets qui acceptent le réseau de BRC20. Donc là, nous voyons, il y a Unisat Wallet, il y a également ce que nous appelons Ordinal Wallet. Et quand on parle d'Ordinal Wallet, il faut juste comprendre, Ordinal Wallet permet d'acheter, permet de vendre et permet de revendiquer sa propriété. Donc pour des carreaux, comme je vous ai expliqué, des carreaux qui étaient encore en noir, on pourrait avoir la possibilité de revendiquer la propriété et être propriétaire de ces bitmaps. Vous pouvez juste comprendre que ici, là, ça se charge. Donc on va d'abord commencer par le Unisat Wallet. Pour celui qui désire acheter en passant par Unisat Wallet, il doit d'abord créer un portefeuille comme je vous ai dit, soit Unisat Wallet, soit Xverse Wallet, soit Liter Wallet, soit OKX Wallet. Pour mon cas, j'ai eu à créer un Unisat Wallet, j'ai eu à créer Xverse Wallet. Unisat Wallet, c'est un site qui crée déjà son wallet. Donc à partir de ces wallets, tu peux réserver, tu peux garder 12 mois des restaurations, des récupérations de ton wallet, ou bien si tu ne désires pas cela, tu peux juste télécharger une application sur Play Store, sur App Store, et dès que tu télécharges les wallets en question, tu peux les configurer. Il n'y a pas vraiment de complications pour ça, pour avoir son wallet. Donc pour mon cas, moi j'ai utilisé Xverse Wallet pour acheter les bitmaps sur la plateforme en question. Alors je vais rentrer d'abord ici, comme je vous ai expliqué. Vous allez voir que ici il y a des carreaux qui sont déjà en orange, il y a des carreaux qui sont en vert. Comme je vous ai dit, les verts, ce qui veut dire c'est en vente, et les oranges, ce n'est pas en vente. Donc c'est pas possible pour celui qui veut créer, qui veut réserver sa propriété en marché primaire. Sinon on allait passer par ce que nous appelons Inscribe pour avoir revendiqué sa propriété. Mais comme il n'y a pas cela, donc là du coup on a juste la possibilité d'aller acheter à marché secondaire, donc ce qui est là en vert. Et là où c'est en vert, on peut juste cliquer là et tu peux voir le prix de ces carreaux, et tu peux faire de ce que tu veux par rapport à ta situation. Moi je suis en train d'utiliser mon ordinateur, vous pouvez utiliser même un téléphone, ce n'est pas un problème. Et pour utiliser ça, il faudra d'abord commencer par créer votre wallet. Dès que vous créez votre wallet, et là vous pouvez directement continuer à faire tout ce que vous avez besoin pour évoluer et suivre les étapes pour revendiquer sa propriété. Comme je vous ai dit, moi j'ai utilisé Xverse, et c'est grâce à Xverse que moi j'ai eu à revendiquer ma propriété. C'est ce que j'utilise pour le moment. Mais si toi tu désires, tu peux toutefois utiliser Unisat Wallet, ou bien tu peux utiliser Ordinal Wallet, et en utilisant Ordinal Wallet, tu peux venir tout juste cliquer ici sur connecter, ou bien tu peux venir même ici là où je vous ai montré sur connecter, et tu vas évoluer petit à petit. La première des choses, après avoir créé votre wallet, si vous avez créé votre wallet, comme pour mon cas c'est le Xverse Wallet, je dois d'abord envoyer des BTC sur mon compte. Donc il n'y a pas toujours de complications comme nous avions toujours fait pour envoyer ces crypto-monnaies d'un portefeuille à un autre. Il suffit seulement de prendre son adresse BTC et aller envoyer ces crypto-monnaies. Donc qui sont, dans ce cas, nous sommes en train de parler de BTC. Tu envoies d'abord tes BTC sur ton wallet en question. Si tu as pris aussi l'initiative d'utiliser Xverse, donc tu auras la présentation comme ce que tu es en train de voir à ton écran. Après avoir envoyé tes BTC, ce qu'il faudra faire,
c'est aller cliquer maintenant là où il y a le symbole du globe du web en quelque sorte. Tu vas juste aller cliquer là. Tu vois ici pour mon cas, comme il y a inisat.io /market, tu vas juste taper même inisat.io, ce n'est pas un problème. Tu vas te retrouver juste à ce niveau. Et dans le cas contraire, si tu prenais Ordinal Wallet, tu vas juste taper ordinalwallet.com. Tu vas juste mettre anti-slash collection anti-slash bitmap pour se retrouver directement à la page dédiée, comme ce que tu es en train de voir ici. Dès que tu recherches, tu vas voir des représentations pareilles. Donc, tu vois ici, on dit floor price, les prix moins élevés, ceux qui sont déjà sur le marché, les bitmaps sur le marché. Et tu peux voir toi-même les bitmaps qui sont déjà en vente tout juste ici. Par rapport à la quantité détenue dans ton portefeuille, tu vois déjà les prix qui sont tout juste là. Tout ça, c'est en vente déjà. Tu peux chercher, tu peux descendre pour voir ce qui te convient par rapport d'abord au prix et autre chose. Ou soit tu peux juste faire du tri en vérifiant ici caractère. Tu vois, si tu prenais par exemple les top 10 bitmaps par rapport aux lettres, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 10, il n'y a pas ce qui est sur le marché. Et ce qu'il faut connaître, c'est très cher par rapport à la période de mint, donc la période dont ça a été minté, donc par rapport à la période actuelle, c'est vraiment très cher. Si tu prenais les 90 suivants, tu vois, il y a par exemple celui-ci qui est à 1.218 BTC, et donc le prix. Ici, le deuxième ici, tu vois, le prix ici, c'est avec au prix de 2 BTC. Et le numéro, c'est 52.bitmap. Comme tu es en train de voir, c'est comme ça et ça marche, ça fonctionne. Donc là, je vais prendre, par exemple, ici. J'ai tri pour voir, et tu vois ici, par exemple, c'est 0.00125. Donc, avec comme libellé 99 393 points bitmap. Donc, ça, c'est les prix de ce bitmap, tu vois toi-même. Et là, tu peux décider de ce que tu veux. Si tu veux en acheter, tu achètes du coup et tu évolues directement les étapes comme je n'ai pas encore expliqué. Alors, pour ce cas, je vais encore fermer ça et prendre ce qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? On va encore vérifier les prix par rapport à ce qu'on désire. Tu vois que les prix, c'est toujours comme ça un peu élevé et ça dépend de ta poche. Donc, dès que vous avez trouvé votre bitmap et vous désirez acheter, vous devrez prendre le numéro. Par exemple, si c'est de ça, vous prenez, si c'est 235 1168. Je peux juste, je retourne ici, 235, voilà, 235, ici c'était 168. Vous tapez là et vous recherchez. C'est dans le sens de vérifier la validité de la chose. Donc, directement, nous voyons que ça, c'est un blog qui est normal, qui est éligible. Tu peux l'acheter comme tu le désires, comme si nous rentrons ici sur Ordinal Wallet, tu vois que on nous dit qu'il y a possibilité de buy. Donc avant d'acheter, il faut d'abord vérifier sur bitfeed.live, retrouver ces informations. Et quand vous voyez, vous regardez un peu le bloc qui est là. Et vous voyez la date de la création, vous voyez le nombre de billions que ça a déjà effectué, le nombre de transactions que ça a déjà été effectué, 163 bits de transactions. Tu peux voir d'autres informations en essayant un peu de taper là. Donc, tout juste pointer et tu vérifies tout ce qui te plaît et la manière dont ça évolue. Et du coup, si tu es convaincu, tu vas juste venir ici taper sur Buy Now. Dans le cas où tu es en train d'utiliser ton téléphone, si tu es en train d'utiliser ton téléphone, tu dois aller dans Xverse Wallet. Quand tu entres dans Xverse Wallet, tu vas taper Ordinal Wallet dans la barre de recherche, dans la partie web. Tu tapes
Tu tapes Ordinal Wallet Collection comme tu vois tout juste là et tu vas trouver ces bitmaps si tu les désires et tu vas cliquer sur Buy Now et quand tu vas cliquer sur Buy Now, pour ton cas, tu vas normalement avoir des présentations pareilles tout juste comme ça, mais si tu ne vois pas, par exemple si tu as cliqué quelque part, tu verras juste en bas de cette page, il y aura un truc comme un truc pareil. Quand tu vois ça, tu vas aller cliquer tout juste là. Tu peux voir la présentation qui se présente à ton écran. Et quand tu vas cliquer là, du coup, tu vas te retrouver à cet endroit ici où tu auras les informations d'achat, combien tu dois dépenser, le frais du marché, frais de gaz et les totales. Par exemple, pour ces bitmaps qui est de 36,62 et le network fees qui est de 45 sats par bit. Et du coup, tu vas voir que ça coûte un peu par rapport à la quantité. C'est pourquoi j'ai dit si tu achetais un bitmap, il faudra toujours envoyer la quantité de bitcoin sur ton portefeuille, même x2, x3, pour éviter que ça ne puisse pas échouer. Si par exemple tu ajoutais pour que la transaction puisse être effectuée rapidement le plus tôt possible, eh ben, là tu vas encore payer une grande quantité en SAT. Donc ça dépendra de toi, il faudra toujours laisser à slow par rapport à ta poche et du coup tu vas aller juste cliquer sur Buy et quand tu vas cliquer sur Buy, bon, là, on va te demander juste de confirmer la confirmation d'achat. Tu vas juste suivre la procédure, accepter, signing, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu vas acheter. Et dès que tu achètes, tu vas attendre pour que le décaissement puisse s'effectuer. Tu vas voir dans ton portefeuille, les bitcoins seront encore là. Ça va prendre un peu du temps pour que ça puisse être envoyé et voir dans ton portefeuille le SAT, plutôt les bitmaps en question. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Bon, au fait, je ne te dis pas que si tu achetais les bitmaps, tu vas te faire beaucoup d'argent. Je ne te confirme pas. Mais qu'est-ce qui empêcherait si les bitcoins parvenaient à faire mieux? Qu'est-ce qu'on va vraiment retenir avec les bitmaps? C'est la même chose avec les autres cryptos qu'on appelle les ordinals. Donc, les BRC20. C'est toujours important d'avoir même un bitmap et voir long terme. Et quand je dis long terme, je ne te dis pas voir dans 2 ans, dans 3 ans. Bon, il faut voir long terme par rapport aussi à tes objectifs. Tu peux acheter, tu peux vendre comme tu les désires. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez aller sur Unisat Wallet ou bien vous pouvez aller même sur Ordinal Wallet. Tout dépendra de vous par rapport à la plateforme que vous désirez acheter votre bitmap. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les laisser toujours en commentaire et on va toujours évoluer ensemble pour expliquer d'autres fonctionnements et pourquoi pas ne pas évoluer ensemble. Alors les gars, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, ça me fera toujours plaisir et ça me donnera toujours la force de faire des recherches pour aider la communauté. Alors si tu ne fais pas partie de la communauté, n'oublie pas de t'abonner maintenant même. Pourquoi pas ne pas liker, et partager à d'autres personnes. Et si tu as aussi d'autres préoccupations, autres commentaires, n'oublie pas de nous laisser toujours en commentaire, ça va toujours nous aider. Alors on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.